les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce général ou de ce colonel, en tout cas de ce haut gradé qui vient d'affirmer qu'il fallait que nos enfants, que les enfants français, que vos enfants, que vous, si vous êtes des enfants français, il suffit que vous êtes sur le territoire pour être considéré comme français. Vous allez voir qu'il y a peut-être que quelques petites subtilités, je vais vous annoncer qu'est-ce qui va se passer en réalité. Meurt pour l'Ukraine, oui, vous avez bien entendu, c'est en train de, en fait, créer un tollé dans la classe politique. Tous les politiques sont en train de réagir parce que ça fait aussi réagir beaucoup de gens. Avant de commencer la vidéo qui va aujourd'hui être très courte, donc restez bien jusqu'au bout, ça va être rapide et surtout très intense. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous le dis tout de suite, et à vous abonner pour plus de vidéos. Je voulais absolument réagir à ça parce que ça fait beaucoup parler et j'avais aussi mon avis à donner. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que je viens d'apprendre à l'instant que là, l'ambassade de Russie, parce qu'il s'agit quand même de la Russie dans le fond, vient de faire un communiqué pour dire que la Russie n'avait aucune intention d'attaquer la France. Alors on pourrait se dire mais la Russie se chie dessus face à ce haut gradé qui dit que il faut se préparer à un choc dans 4 ans, dans 3-4 ans, là ça y est, ça arrive bientôt. Après tous les chocs qu'on a eu, là les gens ils sont épuisés, ils ont eu les années 2010 catastrophiques, ensuite ils ont eu le Covid où tous les gamins sont tombés en dépression et deviennent fous, ils plantent des gens, il y a la moitié qui sont des racailles, d'autres qui sont devenus des dépressifs. On a je sais pas combien de pourcents de suicidaires par classe. Moi je le sais, j'ai des gens dans l'éducation nationale que je connais et qui me disent qu'il y a un très haut taux par rapport à moi quand j'y étais, en tout cas quand j'étais scolarisé, quand j'étais ado ou enfant dans les années 2000, il y a un très haut taux aujourd'hui de gamins qui sont suicidaires. Je vous parle pas de 10%, c'est plus un taux qui est proche de 40, 30, 50%. Voilà, donc après toutes les merdes qu'on s'est mangées, ils veulent nous préparer à un nouveau choc. Vous voyez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, avec les tranchées, avec en fait le pays qui est au ralenti, qui peut plus rien faire. Aujourd'hui, on est déjà au ralenti, on a déjà plus d'économie, on a déjà plus d'espoir, aucun espoir d'avoir des enfants parce qu'ils nous cassent les relations sociales, ils nous cassent l'économie pour que les mecs ne peuvent plus avoir d'enfants. On n'a plus de quoi se chauffer également, et bien là, nouveau choc, on aura un nouveau choc. En plus de ça, notre vie va être repourrie par-dessus, on aura la guerre avec la Russie. Mais la guerre avec la Russie peut-être n'arrivera pas parce que la Russie vient de nous dire que, en fait, ils ont aucune intention d'attaquer la France. Finalement, on pourrait se dire, mais ils se chient dessus, la Russie. Alors, je sais pas s'ils se chient dessus, mais dans cette vidéo, je voulais aussi vous annoncer ce qui, selon moi, va se passer. Et aujourd'hui, là, je suis pas là pour vous dire ce qui va aller dans le sens de beaucoup de Français. Par exemple, je sais qu'il y a des nationalistes qui sont sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de gauchistes qui sont sur YouTube. Je vais aller ni dans le sens d'un, ni dans le sens de l'autre. Je veux dire ce que je pense, très sincèrement, en étant le plus cash possible, ce qui va arriver. Et je vais vous poser une question très simple. Est-ce que vous pensez, premièrement, qu'aujourd'hui, avec l'état de la jeunesse, avec la manière de penser la jeunesse, qui est pas la même que dans les années 80, est-ce que vous pensez que si vous annoncez à tous les gamins qui doivent aller faire leur service militaire, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'ils vont y aller? Deuxième question que je vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec pas un grand nombre, mais un nombre quand même qui est important, de gamins qui ont leurs parents qui sont étrangers, que ce soit étrangers d'Europe ou étrangers d'extra-européens, donc c'est pas une mauvaise chose, hein, moi je le suis moi-même, hein, mais qui portent dans leur cœur un autre pays en plus de la France. Certains considèrent que la France et j'en connais, est plus haut en termes de considération que ce deuxième pays. D'autres considèrent que ce deuxième pays est plus haut en considération que la France, même s'ils sont nés en France et qu'ils ont les deux nationalités. Certains considèrent que c'est égalité, et certains, comme moi, considèrent qu'ils ont eu aucun attachement, en fait, dans leur jeunesse, tellement ils ont voyagé entre les deux, et entre d'autres pays également. Ils ont aucun attachement, ils se considèrent comme ni français, ni de cet autre pays, ils se considèrent plus comme international. Donc il y a ce problème-là d'attachement. Est-ce que vous pensez que ces gamins, pour certains d'entre eux qui ont même la binationalité, vont aller combattre pour la France dans une guerre contre l'Ukraine, après tout ce qui s'est passé en France? Et après le contexte qu'on connaît actuellement, où par exemple, dès que vous sortez d'Europe, vous allumez la télévision, en Afrique, on a aux États-Unis, on parle pas d'Ukraine. Personne n'en a rien à foutre de ce problème-là. C'est un problème européen. J'en parlais à un ami serbe, donc la Serbie est quand même, je vous le dis, pour certains d'entre eux proches de la Russie, pas pour tous les Serbes, hein, pas pour tous les pays de l'Est non plus, ce qui est aussi différent par rapport à certains pays de l'Est, Pologne, etc. C'est très compliqué, mais je parlais à cet ami-là, qui lui est plus proche des Russes. Moi, j'ai pas forcément de préférence, hein, je m'en fous
fout de cette guerre totalement. Et je lui disais que j'étais allé en Afrique il y a quelques années, il y a 2 ans quand ça commençait la guerre. Et je lui disais, tu sais, j'allume la télé en Afrique, on parle pas du tout de cette guerre tout le temps à la télé là-bas. Et il me dit, oui, mais c'est normal, t'es sorti de l'Europe. Les gens n'en ont plus rien à foutre de cette guerre dès que tu sors d'Europe. C'est une guerre européenne. C'est pas une guerre qui concerne. Donc, en fait, tous les gens qui sont binationales en France, et les gamins qui sont binationales ou qui ont une attache très forte parce qu'ils ont un parent d'un pays qui est en dehors de l'Europe, ne se sentent, et c'est la vérité, la plupart pas concernés par ça, parce que leur culture n'est pas en France. C'est la vérité. Et je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que même les gamins, par exemple, qui sont français, qui sont fait violer par des gens en France, ou qui ont été touchés dans leur chair par des gens qui leur ont fait extrêmement mal. Est-ce que vous pensez que ces gamins-là, qui ont eu justice, qui ont réagi en laissant ces gens, qui les ont aidés quand ils étaient gamins, ou qui leur ont fait énormément de mal, qui ont laissé ces gens en liberté, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ils vont donner leur vie pour la France? Parce que la France, pour ces gamins-là aujourd'hui, c'est pas l'identité française, c'est pas le drapeau français. Si vous posez la question à un gamin à qui est arrivé quelque chose de très très grave et à qui on a laissé la personne qui l'a agressé en liberté ou au bout de quelques mois de prison à peine, pour lui la France, c'est pas le drapeau français. Pour lui la France, c'est le système français. Est-ce que vous pensez qu'il va mourir pour un système qui a laissé ces agresseurs, parce que ça, il y en a beaucoup des comme ça aujourd'hui, hein. Vu que le système judiciaire est dans l'état où il est aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par la France. Il y a beaucoup de gens à qui le système français, même en tant qu'enfant très jeune, a craché sur eux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont donner leur vie pour la France? Moi, je pense pas. Est-ce qu'ils vont donner leur vie pour leur famille qui est en France? Très certainement. Mais est-ce qu'ils vont donner leur vie pour ce système-là qui leur a craché dessus? Moi, je pense pas. Donc, ces gens-là, moi, je pense qu'ils seraient quasiment prêts. Aujourd'hui, tu prends un gamin qui a eu c'est le type de problème que j'ai cité avant, que j'ai pas recité, il y en a beaucoup. Vous leur proposez d'aller faire la guerre, je pense qu'ils préfèrent faire de la prison qu'aller donner leur vie, ça veut dire quelque chose, donner sa vie, il faut se rendre compte, hein, donner la vie à un système qui a laissé en liberté, par exemple, quelqu'un qui les a violés ou qui les a agressés, etc., genre de trucs. Moi, j'en suis absolument certain. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là aujourd'hui. N'hésitez pas à la liker, à réagir. J'aimerais avoir votre avis également, ce que vous en pensez. Est-ce que les enfants français doivent mourir pour, non pas la France, mais pour l'Ukraine, parce que c'est ça dont il s'agit. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.